Bonjour à tous, les 25 ans de Japan Expo approchent à grands pas et on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu plus les coulisses du festival. Vous allez avoir une série de reportages qui vont vous montrer la préparation de Japan Expo 24e édition. Les grues, les mecs qui travaillent au plafond, là. Moi je trouve ça hyper impressionnant ce truc-là. Comment est-ce qu'on choisit les caractéristiques des scènes et leur singularité? Ça va dépendre de plusieurs aspects. Évidemment, il va y avoir un premier aspect, c'est la programmation. Est-ce qu'on a beaucoup de conférences? Est-ce qu'on a beaucoup de concerts? Aujourd'hui, Japan Expo, c'est un festival qui a quand même quelques années et un peu de bagage. Donc, les scènes sont, on va dire, assez cohérentes avec la programmation. Voilà, on a Yuzu, on va avoir de la projection, des conférences. Donc, il y a un bel écran, il y a un grand écran. On va avoir Tsubame où c'est vraiment que du concert. Donc là, on sait qu'on va mettre que des showcases dessus. Ichigo qui est immense pour pouvoir accueillir des spectacles avec énormément de gens, par exemple Youth Theater Japan. Mais on travaille aussi avec les autres services et le prestataire parce qu'on fait face à des contraintes techniques. Donc là, c'est la direction d'exploitation qui s'en occupe. Ça va être concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut monter les scènes. Donc le fond de la scène, est-ce que ça va être un fond tendu, est-ce que ça va être juste des rideaux entre guillemets. Ça c'est vraiment la technique, donc c'est plutôt la direction d'exploitation qui s'en occupe. Pour monter les scènes, on en a pour plusieurs jours et ça va dépendre bien évidemment de la scène et souvent on les monte en simultané, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui vont monter plusieurs scènes en même temps et on a des équipes qui travaillent aussi la nuit, notamment Ichigo qui est absolument immense et qui a beaucoup de répétitions, donc on a besoin que la scène soit prête quand même assez tôt. Comme on a la contrainte des halls qui se libèrent pas forcément en même temps et auxquels on n'a pas forcément accès en même temps, je sais que sa construction prend plusieurs jours, dont de mémoire une nuit complète. Là, on voit tout le matériel audio-vidéo qui est prêt à être déployé sur cette scène-là, qui est une nouvelle scène, puisqu'on avait jusqu'à présent dans cet endroit-là, on avait des scènes d'activité plus génériques, et là on l'a spécialisé dans le TCG. Là, l'impact visuel est réussi. C'est ce qui compte. Et on peut aller faire un petit tour du côté de Yuzu. Là, sur la scène Yuzu, ils ont déjà tout accroché. Ils ont monté des ponts, et justement maintenant ils sont en train de construire la scène. Et bien là on est dans la salle dite AAA, c'est là où on se retrouve Thomas, Sandrine et moi pour être au calme, pour avoir tout un tas de sujets, travailler, parce qu'effectivement il y a parfois des choses à finaliser sur place, et puis voilà, c'est un peu notre centre de commande, on a de quoi charger les talkies, parler, faire des réunions. Alors là j'étais sur des envois de visuels pour les dernières modifications sur des expositions, vérification aussi de tout l'informatique. Là par exemple les accès des passe-montages, puisqu'on a certains exposants qui sont arrivés qui bipaient rouge, donc on ne pouvait pas laisser entrer, c'est parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Au final, ils sont là un jour plus tôt que prévu, donc on leur a demandé de revenir plus tard, voilà, tout simplement. C'est le bureau ovale de Japan Expo. Alors on va aller faire un tour sur les parkings exposants pour voir comment ça se passe en termes d'arrivée de camions, déchargement, parking et autres. On se recroise cet après-midi ou vous avez... Ça marche. Je pense qu'avec la fatigue, il y a moins d'efforts qui sont faits pour comprendre le vocabulaire les uns des autres. Exactement. Donc on va jouer au traducteur. Parfait. J'ai demandé à Nolwenn et Sadia de faire un dernier contrôle, c'est pour être sûr. Ouais, si Nolwenn elle peut nous renvoyer un tableau avec les noms pour qu'on puisse vérifier. Voilà, c'était donc un petit tour de vérification générale pour effectivement s'assurer de l'avancement des chantiers, pour s'assurer que toutes les équipes étaient bien en place. Qu'on n'avait pas de soucis à certains endroits. Et est-ce que c'est le cas? C'est plutôt pas mal. Pour un dimanche midi, on est bien avancé. On n'a pas de réelles difficultés. Les difficultés qui ont été identifiées, elles sont en cours d'être réglées, donc on avance bien.
Voilà.